Stanley. Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout. Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Oh oui, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Oui. Et rit avec un lion. Génial! Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley! Un ami comme lui. C'est Stanley! Stanley fait le singe. Et salut Stanley! Salut Lester! Super neige, hein? Idéal pour les bonhommes. Tu sais ce qui est super aussi? Ma nouvelle combinaison de ski avec le chimpanzé, la même que la tienne. Oui, c'est extra, les yeux qui bougent. Oui, c'est ça qui me plaît aussi. Qu'est-ce que tu construis? Une tortue de neige. Une tortue de neige? Ça alors, c'est la première fois que je vois ça. Je vais lui fabriquer une copine. D'accord. Je vais en construire une énorme, comme les tortues marines, avec une grosse carapace et une grosse tête. Hé Stanley! Ah, bonjour Lester. Papa prépare du chocolat chaud, ça vous tente? Oui, Lionel! Oui, Lionel. Ah, on avait des jumelles à côté et maintenant on a des jumeaux. On commence. Devine ce que je suis. Un bus. Non. Un oiseau. Oui, à ton tour. D'accord. Attention, hein, j'essaie quelque chose. Un oiseau. Bravo, Stanley. Je vais dessiner. Moi aussi. Tu veux quoi? Des crayons ou des feutres? Toi, qu'est-ce que tu veux? Des crayons. Alors moi aussi, je choisis les crayons. Pourquoi tu fais la même chose? Les feutres, c'est chouette aussi. Non, je préfère choisir comme toi. J'ai envie de construire un igloo. Dans le jardin? Moi aussi, j'ai envie d'aller jouer dehors. Tu peux aller jouer dehors si tu veux, mais moi je vais faire un igloo avec du sucre. Génial! Moi, j'en ai jamais construit des igloos en sucre, mais je veux bien que tu me montres. D'accord. Attends-moi là 1 minute que je prenne des affaires dans ma chambre. Bon, je t'attends ici. Lionel, tu sais où est le sucre en morceaux? Dans la cuisine, en haut du placard, Minus. Oh, je peux avoir la boîte alors? Tu l'attraperais pour moi? D'accord, petit frère, ça marche pour cette fois. Mais promets qu'à mon retour, t'auras grandi au moins d'1 mètre. Je vais essayer. Merci Lionel. Allez Stanley, vas-y, dis-moi ce que tu as sur le cœur, bonhomme. Ben, Les chats ont un 6e sens pour sentir ces choses. Tu peux te confier. tu vois, Lester et moi, on est copains. On partage des tas de trucs super ensemble, je l'aime bien. Mais il m'énerve parfois. Il n'arrête pas de faire la même chose que moi. Comme dessiner au crayon ou construire des tortues de neige. Je comprends. Je saisis tout à fait ce que tu veux dire. Lester est ce qu'on pourrait appeler un copieur. Ce n'est pas très gentil de dire ça. Ce n'est pas très gentil de dire ça. Harry! Harry. Arrêtez de jouer les andouilles. C'est sérieux. Stanley a un problème. Lester le copie et Stanley trouve ça agaçant. Exactement. Mais est-ce que je peux l'en empêcher? Peut-être qu'on devrait d'abord tenter de comprendre pourquoi ton ami veut t'imiter. Denis, Lester ne veut pas m'imiter. Il me copie, c'est tout. Stanley, imiter est une autre manière de dire copier. Oh, je vois. Imiter, c'est pareil que copier. Ça veut dire la même chose. Et oui, et dans le monde animal, copier, ça peut parfois être une très bonne idée. Tu dis que copier est une bonne idée? Faut que tu m'expliques.
Voilà, nos amis les bêtes apprennent à faire des choses et à vivre ensemble en s'observant les unes les autres. Je me demande quel animal apprend des trucs en copiant. Essayons de réfléchir. Bien sûr, l'autre matin, j'ai vu un gros matou monter sur la photocopieuse toute chaude. Le chat est un copieur. Je ne pense pas que ce soit un bon exemple, Stanley. Essaie de penser à d'autres animaux qui apprennent des choses en s'imitant les uns les autres. Je pense aux perroquets. Ils répètent les sons qu'ils entendent. Oui, ils imitent les voix. En connais-tu d'autres? Si on allumait l'ordinateur pour en trouver. Quelle excellente idée! Le sucre en morceaux de monsieur est servi. Au fait, tu sais que Lester est toujours dans le salon? Oui, on veut bâtir des igloos ensemble, mais j'ai une chose à voir sur l'ordinateur. Tu veux bien l'allumer? Ouais. Merci Lionel. Tu pourrais aussi prévenir Lester que j'arrive dans une petite minute? À vos ordres, maître Stanley. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous, mon cher petit frère? Ranger votre tiroir à chaussettes, classer vos dessins d'animaux par couleur ou catégorie si vous le souhaitez. Non merci. J'aurais seulement besoin que tu m'aides à chercher des bêtes qui imitent. Vos désirs sont des ordres. Exemple d'animaux qui imitent. Les singes des neiges du Japon. Les singes imitent tout le temps, c'est pour ça qu'on dit singer. Quelle intelligente déduction! C'est écrit que les singes du Japon sont aussi connus sous le nom de Macaque. macaques. Oui, merci Denis. Les singes appelés macaques d'Asie vivent dans les îles japonaises. Regarde leurs gros manteaux de fourrure. Je me demande pourquoi ils ont tant de poils. Selon toi, pourquoi les macaques ont-ils d'aussi grosses fourrures? Pour les protéger du froid? Pour les garder bien au sec? Ou pour les maintenir au frais? Au Japon, l'hiver est très rude. Pour avoir chaud pendant la journée, les singes se regroupent et prennent des bains de soleil. Leur fourrure emmagasine alors la chaleur et les garde au chaud pendant un bon moment. Parfois, ils ont même trop chaud. Alors le soir, ils se rafraîchissent avec de la neige. Leur fourrure leur tient chaud et la neige les rafraîchit quand ils en ont besoin. Mais en quoi ce que tu nous dis peut aider Stanley avec Lester? C'est vrai. Et pourquoi les macaques font-ils des imitations? Je vais sûrement regretter cette décision dans peu de temps, mais c'est le moment d'approfondir la question. Prêt pour la recherche? Oui, Prêt, Harry? Toujours prêt, ma chère Elsie. Partons à la conquête des joies électroniques. Cherchons sur Internet, car son savoir est unique. Pitié, allez à l'essentiel. Quel est le manège des singes qui vivent dans la neige? Tous dans l'ordinateur. Yahoo! C'est glacial ici, j'espère que tu vas pas te transformer en surgelé. Les singes aiment sûrement le poisson rouge. Oh non, je ne suis pas inquiet. Jette un coup d'œil sur ce qu'ils mangent. On dirait qu'ils avalent du sable. Ce n'est pas du sable, Stanley. Il y a fort longtemps, un singe a découvert comment séparer les graines du sable, en les trempant dans un ruisseau. Le sable a coulé au fond de l'eau, tandis que les graines flottaient à la surface. À partir de ce jour, d'autres singes de la bande qui l'avaient vu faire l'ont imité. Ils avaient appris un nouveau moyen de se procurer leur nourriture. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois que tu as appris une nouvelle chose simplement en observant quelqu'un d'autre? Très bien, je me souviens que j'ai appris à lasser mes chaussures en regardant Lionel lasser ses baskets. Bon exemple. Et comment as-tu appris le mouvement correct pour te brosser les dents? En regardant faire ta maman, ton papa et ton grand frère. Tu Tu dois brosser de bas en haut. Oui, et papa m'a montré comment laver les pommes avant de les manger. C'est très important. Absolument. Et les jeunes singes du Japon apprennent d'ailleurs à nettoyer leurs patates douces et les autres aliments en regardant leurs aînés. Nettoyer leurs aliments leur apprend également à se tenir debout, parce qu'ils ont besoin de leurs deux mains pour tenir la nourriture. Oh oui! Je fais comme eux. Alors, si j'ai faim, je n'ai qu'à jeter dans l'eau des graines mélangées avec du sable. Et tu auras ton petit déjeuner, ton goûter ou ton dîner. Il s'est mis à genoux comme moi. Et moi, je lave ma patate douce exactement comme le singe. Donc, quand Lester copie sur moi, en même temps, il apprend des choses. C'est super! En vérité, imiter, c'est beaucoup plus amusant que je le croyais. Allez, viens, on rentre à la maison.
J'ai copié ton idée du glou, mais j'ai préféré la vraie neige au sucre. T'as vu, c'est un rectangle, ça ressemble à un fort. On mettra plus d'amis. Est-ce que tu peux me montrer comment fabriquer un fort? Bien sûr, viens, je t'explique tout. On s'amuse bien. Quelle belle journée dans la neige, hein, Denis? Ça c'est vrai, Stanley. Tu en as bien profité. Oui, on s'est amusé comme deux fous avec Lester. Il m'a montré comment faire des cubes de neige pour construire le fort. Fantastique, car sans des murs solides, on ne peut pas parler de forteresse. Et sans porte non plus. Moi, j'avais oublié qu'on devait pouvoir entrer et sortir du fort. Heureusement que Lester a eu l'idée de creuser un trou dans le mur du fond. Très ingénieux. Oui, tu l'as dit. Parce qu'en regardant mon igloo, je me suis aperçu que j'avais aussi oublié de mettre une porte. Maintenant, mes petits bonshommes peuvent entrer et sortir. Ah, j'ai bien l'impression que vous avez énormément appris en vous copiant l'un l'autre. Oui, et en plus, c'était amusant. Mais tu sais quel est le meilleur professeur pour moi? Non, aucune idée. Qui donc? C'est toi. Oh, bonne nuit, mon petit singe du Japon, et dors bien. Oui, j'avoue que ce nom ne fait pas très affectueux, n'est-ce pas? Oui, je trouve aussi. Ah, alors bonne nuit, Stanley, mon ami. Repos obligatoire. Stanley, téléphone! Téléphone? Oh non, pourquoi on m'appelle aussitôt? Je te signale qu'il est déjà 10 heures du matin. Tu te lèves rarement si tard le samedi. Tu comprends enfin le plaisir qu'on a à se prélasser pendant des heures sous la couette. Oh, c'est un régal. Déjà 10 heures? Ça ne va pas, Stanley? Si, j'ai seulement la tête qui tourne, c'est rien. Stanley? Entre. Il faut réagir le matin. Oh bah dis donc, t'as pas l'air en forme. Atchou! Tiens, mouche-toi, ou tu vas disperser tes microbes dans l'air. Merci Lionel. Allô? Bonjour Stanley. Bonjour Marcy, salut Mimi. Je suis là aussi Stanley. Salut Lester. Alors, qu'est-ce que vous faites? Voltiger la balle, attraper la balle. Nous les antilopes, ça nous emballe. On se retrouve tous sur le terrain. Les antilopes sont numéro 1. Là, on sortait faire une partie de baseball. Notre équipe a sérieusement intérêt à s'entraîner avant la rencontre avec les guépards. C'est vrai, je me prépare et je suis là en un éclair. À tout de suite. Atchou! Oh là! Tiens. Stanley, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai failli oublier. Je vais enfin pouvoir tester ma nouvelle batte de baseball pour la première fois. J'ai l'impression que tu nous couvres quelque chose. Salut! Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? On a une petite flemme aujourd'hui? J'ai faim! Et qu'est-ce qui va me préparer ma gamelle? T'inquiète pas, j'y vais. J'ai trop dormi. Mais je m'habille et dans une seconde, je te fais ça. Stanley, tu es réveillé? Oui, maman, j'ai juste dormi tard. Ah bon? Et quel est le programme du champion? Je vais vite aller rejoindre Mimi, Lester et Marcy pour m'entraîner. Viens d'abord avaler ton petit déjeuner, chérie. C'est servi pour tout le monde. Ah, mangez, mangez, mangez! Ah, la gamelle! Ah! Je descends dans 1 minute. Oh! Mon chaton, tu as le front brûlant. Tu te sens bien? Oh oui, Oh, cela ne me dit rien de bon. qu'est-ce qui ne te dit rien de bon? Atchou! Précisément cela, mon pauvre chou. J'ai malheureusement peur que tu n'aies attrapé un coup de froid. Non, je t'assure, je n'ai pas froid, j'ai même trop chaud. Non, trésor, un coup de froid, c'est une maladie. Tu attrapes un virus qui te rend faible et fatigué. Ton corps devient alors plus chaud quand il se bat contre la maladie. La meilleure façon de se remettre sur pied, c'est de se reposer et de manger des choses vitaminées, comme du jus d'orange ou de la soupe.
Mais aujourd'hui, je ne peux pas me reposer, il faut que je m'entraîne pour le grand match de la semaine prochaine. Stanley, si tu veux avoir une chance d'être en forme la semaine prochaine, remets-toi au lit immédiatement. Mais Marcy, Mimi et Lester vont m'attendre dehors. Si tu vas jouer avec tes amis, tu risques de les contaminer et de les rendre malades. Je vais leur passer un coup de fil et prévenir que tu ne peux pas sortir. Mais maman, je ne peux pas rester au lit toute la journée. Je fais partie de l'équipe des antilopes et les antilopes courent sans arrêt. Stanley, chérie, tu es malade. Garde ton énergie pour lutter contre la maladie et tu guériras. Je voulais essayer ma nouvelle batte de baseball. La discussion est terminée. File sous tes couvertures. Je reviens tout de suite, alors sois sage. Pas de blague, Stanley Griff. On ne se lève pas. C'est vraiment trop injuste. Ce n'est pas dramatique, Stanley. Tout le monde tombe malade de temps en temps. Moi, je ne refuserais pas une journée à buller. Je voudrais être un animal qui joue et court sans s'arrêter. Comme une antilope. Elle ne s'arrête jamais. Elle n'attrapera jamais celle-ci. Waouh! Comment elle... Comment elle a réussi à attraper une balle qui était derrière elle? Tu sais où trouver la réponse. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer le mystère, c'est le guide parfait. Mais d'où sortez-vous? Je vous croyais au rez-de-chaussée. C'est pas l'air qui laisse Stop Stanley veut courir comme l'antilope. Cette fois, j'en ai assez entendu. Il est écrit ici que les antilopes possèdent un œil de chaque côté de la tête, ce qui leur permet de voir devant elles, sur le côté et même derrière elles. Quoi d'autre encore? Certaines antilopes, comme l'impala par exemple, sont capables de courir à la vitesse de 80 km/h. C'est drôlement rapide. À vos marques, prêts? Ouais, allez l'antilope, tu vas gagner, t'es la plus forte. Mais que vois-je à l'horizon? Il semblerait qu'une moto soit sur la piste. Que se passe-t-il? Harry, Elsie, apparemment voilà de nouveaux concurrents dans la course. À vos marques, prêts, partez! La course a commencé. Un guépard peut aller jusqu'à 100 km/h, une antilope jusqu'à 80 km/h, comme la moto d'Harry et d'Elsie. Mais on dirait que notre guépard montre des signes de faiblesse. Cet animal le plus rapide sur Terre ne peut donner son maximum que très peu de temps. Il lui faudra au moins 20 minutes pour reprendre des forces avant de repartir. Ce qui veut dire qu'il est sûrement hors course. L'Impala, quant à lui, est capable de maintenir sa belle vitesse de croisière. Oh là! On dirait qu'Harry et Elsie sont en panne d'essence. Mais admirez la vitalité de notre petite Amélie. Vas-y Amélie, tu peux le faire. Ouais! Waouh, les antilopes sont super. Où est-ce qu'elles vivent? Il est écrit là que les Impalas habitent en Afrique. Je veux en savoir plus sur les impalas. Yahoo! Waouh, regarde comme elles foncent. En réalité, cette antilope n'est pas... J'entends rien du tout. Oh! Ouf! Comme je te le disais, cette antilope a de longues cornes recourbées, ce qui signifie que c'est un mâle. D'accord, mais comment il peut courir si longtemps? Son secret, c'est d'avoir un corps tout particulièrement conçu pour ça. L'antilope sait refroidir son organisme mieux que n'importe quel animal, ce qui l'empêche d'avoir chaud et de se fatiguer en courant. Oh! Oh, pauvre Stanley, on dirait que pour toi, ça chauffe là-haut. Oui, je me sens pas très bien. Tu crois que les animaux sont malades? Bien sûr, ça leur arrive aussi. Que font les antilopes quand elles sont malades? Comme beaucoup d'autres animaux, les antilopes s'allongent et se reposent pour conserver leur énergie. C'est la meilleure façon de guérir et de vite retourner s'amuser. Comme devrait le faire quelqu'un que je connais. Alors, si je reste au lit sagement comme le veut maman, je guérirai beaucoup plus vite. Absolument, Stanley. Oh, j'avais oublié. Je ne dois pas me lever. Dans une seconde, maman sera dans ma chambre. Il faut que je quitte la savane. Oh. Oh non!
comment je fais maintenant? Stanley, qu'est-ce que c'est que ces bruits? J'espère que tu n'es pas debout. Ferme vite le livre, Stanley. Oh, je ne peux pas l'atteindre. Que peut utiliser Stanley pour refermer le livre sans avoir à sortir de son lit? Une plante? Son avion? Ou sa nouvelle batte de baseball? La batte, bien sûr. Prends vite la batte. Bonne idée. J'ai préparé un bon petit plat pour mon petit patient préféré et je suis heureuse de voir que tu es bien au lit comme je te l'ai demandé. Merci, maman. Je m'excuse de ne pas avoir voulu t'écouter plus tôt. Je te promets que je ne vais pas bouger du tout, comme une antilope, et j'irai mieux. Une antilope. En tout cas, ça me fait plaisir d'entendre cela. Bois ton jus d'orange et surtout repose-toi. Dommage que tu ne puisses pas t'en servir aujourd'hui, mais je suis persuadée que tu feras merveille avec la semaine prochaine. Oh, je l'ai essayé, tu sais. Elle fonctionne bien. Oh, d'accord, Stanley. Tu reprends des forces, je repasse tout à l'heure. Il était moins une. Oui, on l'a échappé belle. Je crois qu'on a mérité une sieste après ces émotions. Je suis encore plus fière d'être une antilope. Ces animaux sont tellement chouettes. Ça, c'est vrai. Dis-moi, quelle est la chose la plus incroyable chez l'antilope, Stanley? Est-ce que c'est la vitesse à laquelle elle court? Non. Leur capacité à refroidir facilement leur corps? Alors, chez les antilopes, qu'est-ce que tu préfères? C'est leur façon de prendre soin d'elles quand elles sont malades. Elles s'allongent et économisent leur énergie, tout comme moi. Je me repose maintenant, comme ça notre équipe aura plus de chances de gagner samedi prochain. Voltiger la batte, attraper la balle. Nous les antilopes, ça nous emballe. On se retrouve tous sur le terrain. Les antilopes sont numéro 1. Denis, tu es le meilleur équipier qu'on puisse rêver d'avoir. Dors bien, ma chère petite antilope. Toi aussi, Denis.